Bon, faut qu'on parle du air-roll. Déjà que le sujet était un peu compliqué vu le nombre de tutoriels qu'il y a sur la question, mais là je sais pas pourquoi, récemment, quand on cherche Rocket League Air-Roll, les 2 premiers résultats qui tombent, c'est 2 vidéos de Spooky Luke, déjà au secours, mais en plus, elles datent d'il y a 4 semaines et 11 jours au moment où j'enregistre, et les 2 durent 1 heure. Ça n'a aucun sens. Bref, pour vous mettre un petit peu de contexte, j'ai appris Air-Roll il y a plusieurs années. Comme tout le monde, j'ai cherché des tutoriels pour savoir comment faire, et comme tout le monde, j'en ai trouvé beaucoup trop. J'ai fini par apprendre Air-Roll en combinant les informations de plusieurs tutoriels différents et globalement en bourrinant comme un connard les mappings jusqu'à ce que je sache comment faire. J'ai compris beaucoup plus tard par moi-même que ces tutoriels étaient globalement assez mal faits et qu'il y avait une façon beaucoup plus simple de comprendre mais surtout d'apprendre cette mécanique. Alors petit disclaimer, évidemment je n'ai pas vu tous les tutoriels qui existent sur le Air-Roll sur YouTube, mais je vais parler pour l'écrasante majorité d'entre eux. Donc si jamais vous connaissez et il existe des tutoriels qui vont dire ce que j'ai dit, je suis désolé, je ne les ai pas trouvés avant et en vrai ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas. Je pense pas être le seul à avoir compris ça, je n'ai pas cette prétention là, mais je trouve que c'est assez difficile à trouver pour que ça m'ait motivé à le faire moi-même. Globalement, si on regarde les tutoriels les plus populaires pour apprendre Air-Roll sur Rocket League, ils tombent dans une de ces 2 catégories. La première étant le tutoriel qui va expliquer que pour apprendre Air-Roll, il faut se mettre dans une map workshop ou en free play si vous êtes sur console, Air-Roll, voler, toucher votre joystick dans tous les sens jusqu'à ce que vous compreniez comment ça marche et que vous sachiez Air-Roll. Donc là on est vraiment sur le niveau 0 du tutoriel, c'est comme si j'essayais de vous apprendre à faire du vélo, je vous disais tu montes sur le vélo, tu tripotes les pédales et à un moment tu te casseras plus la gueule et tu sauras faire du vélo. Voilà, c'est super utile, merci beaucoup. La deuxième catégorie, c'est ceux qui vont vous expliquer de manière extrêmement complexe ce que produit chaque input de votre joystick sur le mouvement de votre voiture dans les airs quand vous êtes en train de Air-Roll. Si je reprends l'exemple du vélo tout à l'heure, ça revient à vous expliquer que quand tu es sur ton vélo et que ta pédale est à 76 degrés par rapport au niveau du sol, tu vas appliquer une légère pression avec ta jambe droite dessus jusqu'à ce que tu arrives à un angle d'environ 13 degrés et là tu vas commencer à relâcher ta jambe droite, puis quand tu arrives à un angle de moins 5 degrés, tu vas commencer à appuyer avec la deuxième jambe pour appliquer une pression sur la pédale gauche. Bref, ça fonctionne, mais je ne pense pas que ce soit le moyen le plus facile d'apprendre le Air-Roll, ça le rend beaucoup plus compliqué que ce que ça ne devrait être. En fait, quand vous êtes en train de Air-Roll, votre joystick gauche contrôle les mouvements de votre voiture exactement de la même façon que quand vous n'êtes pas en train de Air-Roll. La seule différence, c'est que la rotation de la voiture va petit à petit dévier la trajectoire de l'input initial que vous avez donné. Par exemple, si on part de cette position initiale, lorsque vous mettez le joystick gauche vers la droite, votre voiture va petit à petit pointer son nez vers la droite et un peu vers le bas. Et si vous faites le même input mais avec le Air-Roll activé, au fur et à mesure de la rotation, le bas à droite de la voiture devient, par rapport à sa position initiale, l'arrière vers le bas. À partir de ça, on peut en déduire que quelle que soit la direction de l'input qu'on fait lorsqu'on est en train de Air-Roll, il aura les mêmes conséquences sur les mouvements de la voiture, seulement en subissant une légère déviation qui suit le sens de rotation du Air-Roll. Maintenant, comment utiliser ces informations pour contrôler la direction de sa voiture dans les airs pendant qu'on est en train de Air-Roll? Et bien de ça, on peut en tirer 2 méthodes différentes. La première consiste simplement à effectuer l'input dans la direction souhaitée, mais dans la foulée, effectuer un arc de cercle dans le sens inverse du Air-Roll utilisé. Cela va permettre de maintenir la direction initiale de l'input en compensant la rotation de la voiture par la rotation du joystick. En théorie, pour que cela fonctionne parfaitement, il faudrait effectuer la rotation avec le joystick exactement à la même vitesse que la voiture effectue sa rotation en Air-Roll. Mais dans la réalité, sur des petites compensations de trajectoire, il n'y a pas besoin d'être aussi précis. La seconde méthode consiste à viser pour une trajectoire moyenne lors de la rotation du Air-Roll. Par exemple, si la voiture est en train de Air-Roll vers la gauche et qu'on souhaite aller à droite, il faudra faire un input un petit peu en haut à droite pour que la moyenne de l'input sur la rotation corresponde à la direction droite de la voiture. Dans ce cas-là, plus on souhaite un changement de direction important, plus il faudra éloigner notre input de l'input initial souhaité. Par exemple, si on souhaite un input vers la droite léger, alors il faudra mettre le joystick juste au-dessus de la position droite, mais si on souhaite un input vers la droite important, alors il faudra le mettre quasiment tout en haut à droite et le maintenir plus longtemps. Maintenant qu'on a dit ça, il en découle un constat important, c'est que si vous voulez apprendre à Air-Roll facilement et correctement, vous devez d'abord savoir contrôler votre voiture dans les 4 positions fondamentales suivantes.
Si vous essayez de brûler les étapes et d'apprendre le air-roll sans savoir contrôler votre voiture dans ces 4 positions, vous allez non seulement mettre beaucoup plus de temps à y arriver, mais en plus vous allez construire sur des mauvaises bases et ça va se répercuter sur le long terme sur votre carte contrôle. Après, si vous voulez absolument pas utiliser le air-roll libre et tout faire au tonneau gauche ou droit, vous pouvez aussi vous entraîner à faire ces ajustements dans ces 4 positions fondamentales avec le air-roll gauche ou droit. C'est un exercice qui peut être aussi utile en plus du tonneau libre, car ça vous permet de travailler des changements de position qui sont pas possibles ou du moins pas aussi efficacement sans utiliser un tonneau. Pour cela, je vous conseille d'utiliser une map pilier et de faire des slaloms entre les piliers en alternant entre 2 positions différentes avec l'usage d'un des tonneaux. Un autre conseil qui m'a été énormément utile, c'est de ne pas hésiter à abuser de l'entraînement au ralenti. Commencez toujours à une vitesse assez basse pour que vous puissiez à peu près réaliser la mécanique que vous voulez faire. Ici par exemple, à vous diriger à peu près correctement en étant en train de air-roll. Et une fois que vous y arrivez à cette vitesse-là, augmentez petit à petit la vitesse jusqu'à atteindre la vitesse de jeu normale. Et si je devais vous donner un dernier conseil, je vous dirais de ne pas abuser du air-roll. Ça peut être intéressant de s'entraîner en full air-roll pour vraiment apprendre rapidement à maîtriser la mécanique et se diriger avec le air-roll, mais gardez en tête que en partie, le air-roll sert à faire des petits ajustements dans les airs. Donc en gros, vous devriez aller de petits ajustements en petits ajustements en retournant dans une position assez neutre ou intéressante en fonction de la situation pour être prêt à refaire un ajustement au moment venu, mais pas être en train de air-roll en permanence parce que le risque, c'est que vous vous retrouviez dans une position où vous n'êtes pas confortable pour faire l'ajustement souhaité au moment où vous en avez besoin. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais surtout qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre et à plus facilement apprendre à maîtriser un air-roll. Elle a été faite un petit peu sur un coup de tête, la qualité est vraiment pas au rendez-vous, je m'en excuse, et je vous remercie beaucoup si vous êtes resté, que vous avez suivi jusqu'au bout. Pour ceux que ça intéresse, je prévois par la suite de sortir une série de tutoriels qui vise à donner des conseils précis pour approfondir la maîtrise de certaines mécaniques à haut niveau, par exemple flip reset, double tap, etc. Si ça vous intéresse, eh bien je vous laisse vous abonner, et si c'est le cas, je vous verrai dans la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et puissent les dieux de Rocket League vous apporter des bons teammates en ranked.